façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir. Vous êtes sur votre chaîne préférée, La Voix de la Femme, et c'est l'heure de la grande édition d'information. C'est la 10e cérémonie de lancement des activités de la Fondation Nour et la remise des prix d'excellence et de mérite aux meilleurs élèves de 8 régions du Niger, organisée par la première dame du Niger, Madame Hadiza Maborouk. C'était en présence de plusieurs invités. Le compte rendu avec Alou Massani et Kantama Ibrahim. Cette cérémonie de la Fondation Nour de Mme Bazoum Hadiza Tambara, la première dame du Niger, a un double caractère, notamment le lancement solennel des activités de la Fondation et la remise officielle des prix d'excellence et de mérite aux meilleurs élèves de 8 régions du Niger. La Fondation Nour s'est fixé plusieurs objectifs dont, entre autres, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et l'apprentissage au Niger, avec l'objectif général d'accompagner l'ambition du président de la République pour le Niger. Dans son discours, le ministre de l'Éducation nationale, Dr Rabi Ousmane, a de prime abord remercié la Fondation Nour pour la traduction de cette récompense dans le milieu scolaire. Dans la Grèce antique, la récompense existait et était octroyée aux citoyens qui se sont distingués par leur exemplarité civique. Depuis, cette distinction n'a cessé d'évoluer avant d'atteindre les milieux scolaires. Les autorités de la 7e République ont traduit cette récompense en prix d'excellence et du mérite dans le milieu scolaire dès leur accession au pouvoir en 2011. Cette initiative, qui découle du programme de Renaissance Acte 1 et 2, cadre parfaitement avec les objectifs du programme de Renaissance Acte 3 de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. Prenant la parole, la première dame et la première responsable de la Fondation Nour, celle-ci n'a pas manqué d'expliquer les objectifs spécifiques de son organisation pour un Niger encore renaissant. De manière spécifique, la Fondation Nour interviendra dans des domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de l'humanitaire, du genre et de la paix. Pour la réalisation de ces programmes, la Fondation Nour sera animée par des hommes et des femmes convaincus de la noblesse de ces objectifs, qui travailleront en étroite collaboration avec les organisations poursuivant le même but. La Fondation Nour reste par ailleurs ouverte à toutes les bonnes volontés disposées à accompagner la réalisation de ces ambitions. Comme déjà annoncé, la Fondation Nour démarrera sa toute première activité avec la célébration de la 11e édition du prix d'excellence et du mérite afin de prouver tout son engagement pour le développement du capital humain dans notre pays. Permettez-moi de rendre un hommage mérité à ma sœur et amie Hajia Aissata Issoufou, présidente de la Fondation Gouri Vie Meilleure, qui a initié et perpétué cet événement qui honore chaque année les meilleurs élèves et leurs enseignants. Placé cette année sous le thème « La qualité de l'éducation et de la formation par le numérique », la 11e édition du prix de l'excellence et du mérite attend appuyer les multiples efforts du gouvernement dans la mise en œuvre du programme de développement de l'éducation en général et de la formation technique et professionnelle en particulier. Cette cérémonie des prix d'excellence et de mérite est la première édition au Niger, dont plusieurs élèves des écoles primaires, du collège d'enseignement général, des complexes d'enseignement secondaire et des écoles professionnelles
ont été récompensés par des ordinateurs, des tablettes et autres kits scolaires pour leurs efforts à l'occasion des examens 2021 organisés par les autorités respectivement du CFEPD, BEPC, BAC, toutes ces confondues dans les 8 régions du Niger. Une double cérémonie qui a enregistré d'autre part la présence des partenaires techniques et financiers et plusieurs autres partenaires de l'école. Dans cette édition, le Bureau confédéral de la Confédération nigérienne du travail CNT, réuni en session extraordinaire ce jour 2 septembre 2021, à l'effet d'examiner la situation sociopolitique, économique et sécuritaire du pays, a rendu publique une déclaration dont je vous propose de suivre ces détails. Le Bureau exécutif national de la Confédération nigérienne du travail (BNCNT), dans cette déclaration qu'il a rendue publique qui est relative à la situation sociopolitique et économique du Niger, demande au gouvernement la mise en œuvre des accords signés entre eux tout en soutenant les efforts du président de la République et son initiative de recevoir les organisations syndicales. Mention spéciale au président de la République qui, il faut le rappeler, enseignant de formation, a pris à bras le corps les difficultés de ce secteur pour que l'école nigérienne retrouve ses lettres de noblesse pour une éducation de qualité au Niger. En témoigne la création d'internats pour les jeunes filles et la dotation en quantité et qualité d'infrastructures et fournitures pour l'école publique qui a formé tous ceux qui nous dirigent de l'indépendance à ce jour. De la situation politique, la CNT salue le climat de décrispation sur le plan politique. Cela nous permettra de regarder dans la même direction et nous engager résolument dans l'œuvre de développement économique et social du Niger pour faire du Niger un pays émergent. Le BEN confédéral de la CNT attire l'attention des acteurs politiques sur la fragilité du contexte socio-économique et politique nigérien et les appelle à un dialogue responsable. Sur le plan économique et financier, le BNCNT salue et prend acte des engagements du président de la République lors de sa prestation de serment le 2 avril 2021. La CNT l'encourage à déclencher inexorablement et sans faiblesse les mécanismes d'assainissement des finances publiques et de la fonction publique et asseoir une gouvernance axée sur la transparence, l'inclusion, la responsabilité et l'imputabilité. En ce qui concerne la lutte contre la corruption toujours et la délinquance financière, la CNT encourage le président de la République à ne ménager aucun effort pour traquer et mettre à la disposition de la justice tous ceux qui seraient rendus coupables de tels actes. Mais la CNT insiste sur l'indépendance véritable de la justice et soutient toutes les organisations engagées dans la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Et à ce sujet, le BEN confédéral de la CNT félicite le président de la République pour les actions salvatrices déjà menées. Notons que le Bureau exécutif national de la Confédération nigérienne du travail, à travers leur solidarité syndicale et leur lutte permanente, rassure les travailleurs et l'opinion nationale que la Confédération veillera à ce que les engagements pris par les autorités publiques soient respectés. Voilà le reportage de ce journal consacré aux activités génératrices de revenus exercées par les femmes de nos jours. Voyons cela dans ce reportage signé Chefatou Issa sur les images de nos confrères du studio Kalangu. Certaines activités génératrices de revenus longtemps considérées par la majorité des gens comme l'apanage seulement des hommes sont de nos jours exercées par les femmes. Elles deviennent même des activités génératrices de revenus chez certaines femmes à travers laquelle elles arrivent à subvenir à leurs besoins. don muna canza shi da mikro ni abin da ya sa ma nake ra'ayin jara ko aikin maza tsohona an sayan kwambatin ne amma miji ne yana ɗoka na kan gelon shi kan keken shi muna zuwa wajen aiki ina miƙa mai birgi
ina sa naka cikin buryat in yi kamai kin ga abin da ya sa ma aikin maza yana burge tun da tsohon bai koya mana rabbanci ba to kin ga abin da ya sa ma nake ra'ayi aikin da kenan ba abin da ba su ce ba matsala da rana gani ne musamman ma da nake mace nake gyara ba abin da ba a gaya man nan ga hakurin shi na nake kin san mace tana aikin maza sai hakuri a lokacin da na fara dai tsoho na ya rasu mamma ta akwai tun dai ina koyo ita ma gaba ni kudin mota in shigo in zo nan gari a yanzu in gaya mace a saman shi ne ke gefensu ina duka bukatoci na duka shi a kan shi nake ina da ɗaya biyu guda abin season ya ce guda na so duk cikin su nake nan da gefensu ina wajen aiki da wani abu ya shige mini wajen patron ina nake zuwa shi ke mani regular in wasu tsora ya ce mini kin ga haka ake don gobe in ba ni ba wannan aiki ba shi kadai da aikin ba da zaka sa ka yi ka samu dala ba ko wani aiki ne ka samu in ka tsara gaskiyarka ko ni yana tantanta kuma in kana buɗarka da kanka ba sai ka zauna ka ce ba ni ba ko ni kana iya mu bukatar ka amma ni a yanzu ne wallahi ko rere guntun kyalle ma ban ko tsohuwa ta ban bari ta sai ta. Cette prise de conscience contribue sans nul doute et conduit à l'autonomisation de la femme car ces femmes arrivent à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. L'ordonnance numéro 2010-35 portant régime de la liberté de la presse au Niger est un texte spécial qui relève d'une loi spéciale consacrant la dépénalisation des délits commis par voie de presse. Pour Abdou Maman Jaharou, président de l'Observation nigérienne indépendante des médias, pour les médias, pour l'éthique et la déontologie au NIMED, le citoyen peut recourir à son institution au lieu de saisir la justice quand ce dernier estime être blessé ou injurié dans un média. Suivez-le. Organisé par l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'ethnique et la déontologie au NIMED, ce forum national sur le rôle de l'accès à l'information pour une gouvernance transparente et responsable au Niger, qui a réuni les principales parties prenantes et acteurs clés des ministères, départements, institutions gouvernementales, des représentants des organisations de la société civile, des universitaires, des associations des médias, des journalistes et le grand public, a pour objectif de contribuer aux efforts de sensibilisation du public et d'améliorer les connaissances et l'utilisation par les journalistes et citoyens de la charte portant sur l'accès à l'information et aux documents administratifs. Cette rencontre se tient à un moment où la question de l'accès à l'information publique et aux documents administratifs est plus que d'actualité. C'est en dépit de l'existence de l'ordonnance 2011-22 du 23 février 2011 portant charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Son adoption a été saluée comme un signal fort dans la promotion de la liberté d'information publique, dont les pouvoirs publics, dont les représentants sont ici parmi nous, sont dépositaires. Une fois effectif, l'accès à l'information publique et aux documents administratifs garantira la transparence, la redevabilité et la gouvernance démocratique saine au Niger. Vu sous cet angle, les institutions publiques ont tout à gagner dans leur rapport avec les usagers de l'administration, lesquels ont le droit d'être informés dans la limite des dispositions de la loi en vigueur. Cette rencontre, c'est aussi un cadre d'échange afin de lever certains obstacles et incompréhensions sur l'accès des médias à l'information publique et aux documents administratifs. Présent pour la circonstance, le secrétaire général du ministre de la Communication rappelle l'importance qu'accorde le Niger au droit d'accès à l'information et aux documents administratifs. Le Niger accorde une importance primordiale au droit d'accès à l'information et aux documents administratifs. Mesdames et messieurs, chers participantes et participants, il me plaît de vous le rappeler ici que lors de son discours d'ouverture,
le président de la République d'investiture, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, a mis en exergue toute l'importance capitale qu'il accorde à la liberté de la presse, dont l'accès à l'information demeure un des piliers fondamentaux. Ceci a été souligné et réaffirmé par le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Oumoudou Mahamadou. Quant au représentant du médiateur, il est revenu sur la transparence gouvernementale. L'exigence de transparence formulée par nos concitoyens est soutenue par des instruments pointus. Elle favorise en premier lieu une meilleure gouvernance et permet la mise en œuvre des principes et valeurs qui sont le fondement d'une bonne action publique, gage de probité. Dans notre corpus, pour être efficace, la transparence doit être régulée. Il est donc nécessaire de développer une culture de la transparence dont chacun comprenne les ressorts et sache se servir à bon escient. Notons que ce forum public et le lancement du manuel pour les journalistes font partie des activités prévues dans le cadre du projet de Media Foundation for West Africa MFWA intitulé Promouvoir la liberté de la presse, le journalisme indépendant et la gouvernance démocratique en Afrique de l'Ouest. Et c'est tout pour le rendez-vous d'aujourd'hui. Messieurs, dames, au nom de toutes les équipes, je vous remercie pour votre aimable attention et les programmes en continu sur la RTVT. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.